Alors l'église brûle et c'est une réalité de plus en plus médiatisée. Je pense notamment aux propos de Donald Trump à propos du Nigeria. Je pense bien sûr au dimanche de l'église persécutée. Mais du coup, moi je pense quand même aux croyants que nous sommes. Waouh, avec tous ces messages, est-ce que je suis pas tenté de verser dans l'indifférence, ne serait-ce que pour mon confort émotionnel? Et est-ce que je suis pas tenté de tomber dans une mauvaise culpabilité parce qu'à un moment donné, quelqu'un va me dire: ouais, toi, t'es vraiment un chrétien en carton. Bon alors Anita et Catherine, pour traiter notre question du jour, face à la persécution, sommes-nous devenus ou sommes-nous tout simplement des chrétiens en carton? On va traiter cet angle comment? Anita, tu as une Eh question? bien, peut-être déjà savoir ce qu'on entend par chrétien en carton. Oui, parce que ça c'est une expression libre, mais bon, t'es pas forcément d'accord, hein, Oui, d'ailleurs, sur oui, ce que puis c'est. oui, et puis je l'utilise pas couramment, donc il faudrait qu'on se mette d'accord. Moi non plus, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre comme question, Catherine? C'est une question piège pour voir si tu as préparé l'émission. Si Absolument. tu es prête sur le plan. Est-ce qu'on doit culpabiliser Oui, ça va être notre deuxième question. Est-ce ouais, qu'on doit deuxième question, culpabiliser, exactement. effectivement? Et puis la troisième question, ça va être est-ce qu'on a quand même des messages à entendre de la part de l'Église persécutée? Bon, bref, notre objectif, c'est que quand vous quittez cette émission, vous soyez conforté ou un peu interpellé sur votre position par rapport à la réalité de la persécution. Voilà. Et ben concrètement, tu vas défendre quoi comme position contre cette émission? A priori, Anita, bien que tu te laisses la liberté de changer d'avis en cours, bien sûr. Eh bien, je serais dans un entre-deux. Ah, donc ABCDE, ça serait plutôt vers du C, quoi. À voir, à voir. Plutôt du C, j'expliquerai pourquoi, sauf si ça évolue entre-temps. Oui. Bon, ben, Donc, carton, pas trop papier, un bon carton, quoi. un bon carton, quoi. Bien solide, Ok. quoi, Voilà. malgré tout. Je rappelle, le principe de l'émission, c'est de vous aider à vous faire une opinion. Tout à fait d'accord à pas du tout d'accord, eux, sous le modèle de Nutri-Score. Et Catherine qui nous rejoint pour cette saison, oh yes! Et a priori, tu vas défendre quelle position par rapport à la question du jour? Moi, plutôt D, quoi. Ah ouais, D carrément. Ouais, Pas eux, mais D, quoi. ouais, je suis Ouais. modérée, là. Donc, Catherine, peut-être que ça peut modérée. descendre à Non, eux. mais ça vous fait hurler, vous qui regardez. Vous pouvez mettre dans les commentaires. Non, mais Catherine, c'est pas possible. Bon, moi, je trouvais que le sujet et la vignette sont un peu provoques. Hein, je reconnais. Oh, c'est surprenant. Voilà. Moi, en tout cas, j'aime pas être accusé ou taxé de quelqu'un en carton. Voilà. Donc, si j'étais à la place de l'audience, déjà, je prendrais un petit peu mal ce Oui, sujet. c'est vrai, Voilà. ça, Et moi, tu as je raison. trouve qu'il y a assez de culpabilité comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui culpabilise vachement. Peut-être qu'on dirait pas comme ça. Voilà. Mais quand même, je pense que je vais être sur un D aussi. Donc, on va voir si on sera sur la même position au final de l'émission. Voilà, tout de suite, les faits et contexte. Alors Catherine, cette fois-ci je commence par toi quand même, hein. J'ai laissé Anita démarrer. Voilà, je vais Qu'est-ce avoir que un trou. tu vas avoir un trou, c'est vrai? Là, ça- Alors c'est pas le moment, hein. Alors qu'est-ce que tu souhaites poser sur la table déjà pour nous éclairer avant qu'on débatte des trois questions qu'on a énumérées tout à l'heure? Bah déjà, qu'est-ce que cette chrétien, pardon. D'accord. Ça commence bien. Chrétien en France. Voilà. Ah, Voilà, donc ça, justement aussi par rapport aux chrétiens en carton, aussi bon pour la culpabilité, voilà, ça sert à rien, mais il y a peut-être autre chose à faire. Qu'est-ce que tu veux ça. qu'on retienne de ce que qu'est-ce que tu essaies de nous dire en fait? Qu'on est chrétien en France, c'est comme ça? En fait, ben voilà, on est des chrétiens en France dans le contexte et dans la cocotte dans laquelle on évolue. d'accord. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ok. Et du coup, ça sert à quoi, le fait de se rappeler ça, pour toi? Ça militerait plutôt pour, on n'a pas à culpabiliser d'être qui on est, où on est et à l'époque où on est. Et du Exactement, coup, mais tu il as un faut pas qu'on principe en de arrête là. réalité, Qu'on- quoi. Ouais, d'accord. Voilà, oui. on est en France, comme ça. Désolé d'être dans un pays où il y a la liberté religieuse, je suis pas trop persécuté, quoi. En gros, c'est J'ai ça. pas choisi en fait. T'as pas choisi, Bah quoi. non, j'ai pas choisi. Ok, bon, c'est un élément. Anita? Alors, comme dans la revue de presse, moi, je recommanderais un article qui se trouve dans Top Chrétien et Mhm. qui ne parle pas directement de la persécution, mais de la Oui. pauvreté, de l'attitude face à la pauvreté. L'article s'appelle Ok. Le chrétien doit-il se sentir coupable face à la pauvreté? Et je pense que ça peut nous décrire aussi le même type d'attitude par rapport à l'Église persécutée. Parce que ce que l'article démontre, c'est que souvent, il peut y avoir trois grandes attitudes. Soit on refuse le malaise qu'on ressent parce on parle persécution, pauvreté. Ok. On peut chercher à compenser, c'est-à-dire en faire, chercher, il faut absolument que je fasse absolument quelque chose. Ou alors chercher à accuser d'autres en disant c'est la faute à.
Hein, Au gouvernement, aux méchants. Voilà. Et donc, il propose aussi des approches bibliques pour régler ces trois attitudes qui, somme toute, sont un peu négatives, servent pas à grand-chose en elles-mêmes. Donc, je pense que ça peut être utile pour nous aider peut-être à régler peut-être notre dose de culpabilité éventuelle. Régler notre dose de culpabilité, Voilà. ça fait déjà plusieurs émissions qu'Anita pioche dans la revue de presse suggérée par l'animateur. Voilà. Franchement, il y a une discipline qui commence à croître dans cette émission. Ça ne va pas continuer. En tout cas, vous trouvez cette source dans la description de la vidéo. Oui. Et moi, je rebondirai toujours dans cette séquence fait et contexte sur le communiqué de presse de l'ONG Porte Ouverte. Ah oui, très bon. Communiqué de presse du 3 novembre qui a été diffusé en réaction aux propos du président américain, donc Donald Trump, à propos d'une éventuelle intervention militaire au Nigeria, enfin, plus précisément dans le nord du Nigeria. Et je vous lis un extrait du communiqué de presse de Porte Ouverte. Une intervention militaire? Non, ce n'est pas l'appel de Porte Ouverte à la communauté internationale, qui est plutôt, cet appel du coup, la protection, garantir la sécurité des civils face aux attaques des groupes extrémistes armés. Alors je vais être un peu honnête, enfin comme d'habitude, mais ma première réaction en lisant le communiqué de PO, là, je trouvais que c'était un peu carton, quoi. Voilà. Bah oui, de la position de Porte Ouverte. Ah, j'ai pas fini, hein, attendez, voilà. Ouais, parce que toujours soit en mode défensif, on répare les dégâts faits par les méchants qui torturent et qui exterminent les chrétiens dans le nord du Nigeria. Bon, voilà, moi je trouve que c'est une position qui m'étonne pas de la part de PO, qui sont toujours très cohérents dans leur ligne. Voilà, mais j'ai trouvé ça, c'est un peu défensif. Moi, là, je trouvais que c'est un peu en carton. Mais le communiqué termine. Voilà. À la fin, le communiqué pointe quand même l'absence quasi totale de réaction de la communauté internationale, je cite. Et pour le coup, là, je suis tout à fait d'accord avec Porte Ouverte. Et pour le coup, je trouve que cette phrase n'est pas tellement en carton. Elle est assez offensive, voilà. Moi, j'apprécie beaucoup leur article parce que justement, on voit bien la différence de positionnement entre, on va dire, le monde chrétien qui vient plutôt comme constructeur de paix, personne qui demande à ce que la justice s'accomplisse, et il peut y avoir des autorités civiles ou militaires qui viennent avec un autre choix. Mais je pense que ça permet de bien distinguer ces deux formes d'autorité. Donc Porte Ouverte, pour moi, elle est dans sa mission. Après, moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une réaction un peu de la force pour protéger. Comment je protège les civils si j'en vois personne un petit peu badass? C'est pour ça que je dis c'est deux types d'autorités différentes et chacune ayant sa propre responsabilité. On rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais dans le milieu, quand même, Porte Ouverte est très connu. C'est quand même une référence depuis des dizaines d'années, donc dans la protection, ou en tout cas dans le fait de s'occuper des chrétiens persécutés, qui est une réalité de plus en plus importante. On avait dit qu'on allait traiter 3 questions pour nous aider à nous positionner, donc c'est parti pour les questions. Alors Anita, tu parles beaucoup de carton. Oh voilà. Mais avec des nuances, un carton, un carton papier. Bon, moi je suis un peu perdu. Ça évoque quoi pour toi, un chrétien en carton? Alors, si je me tiens au mot même, je dirais ça peut vouloir dire quelqu'un qui est un peu léger, peut-être inconséquent, ou qui n'a de nom, enfin de chrétien que de nom. Voilà. Ok, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. C'est pour ça que moi je nuancerais cette expression quand même. Elle me convient pas en fait, l'expression, je dois l'avouer. Non, elle me plaît pas. Bon, d'accord. Anita ressort son côté obscur. Catherine, ça évoque quoi pour toi un chrétien en carton? En fait, moi, quand j'ai vu ça, le chrétien en carton, je me suis dit mais j'en ai vraiment assez. De quoi? Qu'on dise les chrétiens sont. Ah, ouais, c'était un peu énervé d'ailleurs. Ça m'agace. Ouais, ça t'agace, ouais. Ça m'agace. Oui, avant j'aurais dit on était en sucre, voire en caramel dans les meilleurs des cas. Ah oui. Voilà. Caramel étant plus élevé que sucre. D'accord. Mais en fait, ça m'agace qu'on enferme ça. Ouais. En attendant, chrétien en carton, ça peut être très positif parce que si on assemble le carton, on peut faire des meubles très solides. Exactement. Bon, moi, ça évoque. J'ai dit que c'était un peu provoque, je reconnais, mais oui, ça évoquerait pour moi un chrétien qui serait un peu factice, voilà, fragile. Et ça m'a fait penser à un verset de la Bible. Ouais, pour une fois, c'est pas Anita, voilà, sur l'apparence du chrétien, mais qui en renierait la force de la piété. Et vous trouvez ça dans 2 Timothée, chapitre 3. Verset 5, voilà. Allez, pour une fois, c'est moi. Allez, deuxième question qu'on avait dit qu'on allait traiter. Est-ce qu'on doit culpabiliser? Je crois que tu avais trouvé la question tout à l'heure. Du fait que nous sommes
en France, et c'est un principe de réalité que tu nous as rappelé, Catherine, avec un relatif confort quand même. En tout cas, rien à voir avec les plus de 380 millions de chrétiens qui sont discriminés ou persécutés aujourd'hui sur la surface du globe. Premier élément de réponse pour toi, est-ce qu'on doit culpabiliser? Non. Non, carrément non. Non, ça Ok. sert à rien. Si on s'arrête à la culpabilité, ça sert strictement à rien. D'accord. Et comme je disais, moi, j'ai pas choisi de naître et de vivre en France, en fait, en réalité. Donc, je serais coupable pour quelque chose. Enfin, je vais pas aller au Nigeria, enfin, pour me sentir moins coupable. Non, donc, je trouve que ça sert à rien. Mais par contre, ce que je trouverais très intéressant, c'est pourquoi est-ce que je me sens coupable et d'où provient le malaise. Ah, Voilà. ok. Et en fait, c'est de commencer peut-être à traiter la question. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu un caillou dans ma chaussure? Ok, pour la proportion de chrétiens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui pourraient se sentir coupables du fait de l'écart Ah oui. entre leur réalité et notre réalité aujourd'hui, du coup, c'est quoi le malaise, quoi? Ouais. Ok. Je peux juste rajouter quand même quelque chose. La persécution, ça consiste à vouloir détruire le christianisme et recrucifier Jésus-Christ. Oh, je dis ça comme ça. Il y a la persécution frontale, que l'on ne connaît pas. Mais nous, je trouve qu'on a une autre persécution, c'est celle d'être dans une société qui va tout faire pour nous détourner d'un évangile intègre. Ah oui, et Ouais. intégral. Et je veux dire, on fait de nous des grenouilles de bénitier Ouh. bouillies, vous voyez. Des grenouilles de bénitier en fait, bouillies. Ce J'adore. que je trouve très dangereux, c'est que on va se conformer à plein de choses sans même se poser la question parce que c'est disponible. Et voilà, ça c'est ça qui m'a. Ok, bon, moi je me suis dit, après je te laisse la parole, Anita, quand même, peut-être un jour, hein, c'est pas mal, si déjà t'es là. Ouais, Oui, quand voilà. même, je serve à quelque Ok. chose, quoi. Moi, ma première action, c'est comme la tienne, non à la culpabilité. Nous ne sommes pas dans le même environnement. Je vais pas m'excuser d'être en France. Voilà, et je pense que nos frères et sœurs, s'ils étaient dans notre environnement, ne seraient pas très différents, à mon avis, de moi. Mais par contre, j'ai demandé quand même un peu à l'experte des émotions, aka ma femme, voilà, Yolande. Mais au fait, la culpabilité, ça sert à quoi chez l'être humain? Et alors, attention, accrochez-vous, Attention, c'est une réponse. émotion de socialisation, ça contribue au vivre ensemble. Waouh, ça, je n'aurais pas trouvé tout seul. Ok. Et elle m'a rappelé que la culpabilité, c'est toujours le fruit de j'ai transgressé une loi. Le malaise dont tu parlais, Catherine. Le tout est de savoir, est-ce que c'est une loi, une bonne loi, et du coup j'ai raison de me sentir coupable, et en ce cas-là, d'où est l'origine du malaise, ou est-ce que c'est une mauvaise loi, et du coup ça me conduirait à une culpabilité stérile qui sert à rien, t'as dit, Catherine. Voilà. Et en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a une bonne et une mauvaise culpabilité. Et c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yolande. Anita, ça y est. Alors, je vous rejoins. Devons-nous culpabiliser? Voilà, Deuxième non. question. Il ne s'agit pas de se culpabiliser. D'accord. Je dirais que Non, pour pas moi, du tout. c'est même un sujet de gratitude. Je remercie régulièrement Dieu de vivre dans un pays où il y a encore la liberté religieuse. Donc je trouve que déjà d'avoir aussi ce sentiment de gratitude par rapport à Dieu, c'est une bonne chose. Et c'est ensuite de dire qu'est-ce que je fais, entre guillemets, de ce confort, relatif parfois. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où se trouve ma responsabilité. Alors pourquoi je souris? Parce qu'en fait, elle annonçait tout à l'heure que des fois, hors micro, je crois, elle passe d'un sujet à l'autre. Et là, elle est déjà quelque part en train de glisser vers la troisième question. Quel est le message à entendre? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est- Non, je, mais... je parle de mon ressenti, de ma pensée. Oui, mais la question là, c'est est-ce qu'on doit culpabiliser? Eh bien non, mais je dis, voilà, et Oui, je dis, on n'a oui. pas besoin de culpabiliser, comme Bon. Catherine interroge sur, mais on culpabilise de quoi D'accord. dans ce Bon, cas-là? les questions peut-être Moi, je dis s'entrecoupent. que au contraire, c'est une source de gratitude. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais de ce confort? Je le redis. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais de ce confort? Moi, je me suis noté ça comme étant une des réponses, une des bonnes réactions du chrétien, et qui devrait entendre ça, effectivement, comme message de l'Église persécutée. Moi, je me suis noté un dernier point sur devons-nous culpabiliser. J'ai dit non tout à l'heure, même si j'ai dit qu'il y avait peut-être une bonne ou une mauvaise culpabilité. Mais au niveau biblique, je ne vois jamais Jésus inviter à une espèce d'alignement, de nivellement des contextes, les pauvres, les riches, les malades, les bien portants. Dans la Bible, il y a une juxtaposition Oui. de personnes qui souffrent, de personnes qui sont heureuses, pleurent avec ceux qui pleurent, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Il y a une alternance et une juxtaposition. Et Jésus n'est pas venu sur terre, il n'a jamais promis qu'il y aura une espèce de nivellement de différentes situations. Donc il y a un principe là
de réalité qui est très biblique, je trouve. Et puis, alors peut-être que je déborde, déborde peut-être la question, bien sûr. Mais non, mais je vais lancer la troisième question, comme ça sera clair. Dans la lettre aux Hébreux, à un moment donné, l'auteur dit, il parle de personnes qui ont été persécutées, de chrétiens. Il dit alors, vous avez été exposés publiquement, donc il précise aux injures, aux persécutions. Ok. D'ailleurs, on revient à la notion d'injure, par exemple, ou de pression sociale. Il dit, ou alors, vous vous montriez solidaire avec ceux qui se trouvaient dans la même situation. Donc, c'est pas de la culpabilité, mais par contre, je continue sur ma lignée, c'est en fait à travailler notre sens de la solidarité. Et peut-être que, en réponse à une des questions de Catherine, c'est peut-être dire, si je me sens coupable, est-ce que je me sens coupable de ce qui souffre, ou est-ce que je me sens coupable éventuellement de ne pas faire quelque chose? D'accord. Mais ça peut même aller au-delà de ça, parce que je ne sais pas si vous avez eu... Moi, ça fait longtemps que la persécution, j'ai toujours en connu. Mais des fois, c'est fatigant parce qu'on parle de héros et on a toujours l'impression que nous, on est zéro, quoi. Et c'est fatigant parce que c'est pas le même contexte et que nous, on a une autre... On a des difficultés, on souffre aussi. Et que c'est pas le fait qu'on souffre ou qu'on souffre pas, mais c'est quel type de foi je construis. Et quel type de Dieu je suis. Enfin, je sais pas si c'est... Okay, c'est ton émission en punchline aujourd'hui. Hein, oui, elles sont belles. Non mais héros, zéro... Ah ouais, c'est magnifique. Ah oui, ouais, oui. Grenouille de Bénutier, bouillie. Bouillie, la grenouille. Voilà, et tout de suite, la troisième et dernière question. Tu es obligé d'y aller, là. Entre indifférence et culpabilité, le cas échéant, si le chrétien qui nous écoute est tenté de passer d'un extrême à l'autre, quels sont les messages qu'on a quand même besoin d'entendre, même si on est dans une réalité différente, de la part de l'Église persécutée, et qui peut nous aider du coup à être bien positionné et justement de ne pas être un chrétien en carton. Voilà. Moi je me suis noté, je rebondis sur le terme de solidarité, Anita. Je pense qu'il peut y avoir deux types de solidarité, et je pense que tout le monde n'est pas appelé à avoir la même. Solidarité active, donc je m'implique vraiment très précisément. Solidarité passive, j'ai l'impression que moi je suis plutôt solidarité passive à travers des dons. C'est-à-dire que ma femme et moi, on dirige une partie de nos dons annuels vers l'Église persécutée en général, à travers les ONG qui sont investis sur le terrain. Voilà. Moi, j'appelle ça, c'est une solidarité passive de ma part. Hein. Moi, je trouve que c'est pas passif. Voilà. Non, mais c'est pas négatif, passif, mais c'est voilà, je donne, quoi. Bon, voilà. Non, moi je trouve que c'est actif. Ça, c'est actif. Ouais, ok, moi c'est actif. Je me sens beaucoup mieux. Hein ouais, franchement, je suis un chrétien meilleur. C'est une ref à l'ancien épisode. Bon, bref. Anita, du coup, d'autres choses, quels sont les messages à entendre? Alors, par rapport à l'Église persécutée, j'ai vraiment évolué dans ma réaction. Et c'est lié aussi à la communication. Il y a plusieurs années, je trouvais que c'était culpabilisant. Oui. Et je te rejoins, j'allais employer le... Eux, c'est des héros. Oui, voilà. Et j'avais la même expression en bouche. Et donc, j'avais l'impression que se dressait devant moi un mur de héros et que c'était très mal parce que je ne les aidais pas et qu'eux, ils souffraient vraiment et connaissaient. Et puis, il y a quelques années, je trouve que la communication a un peu changé. Et j'ai été notamment marquée par une vidéo où un chrétien persécuté disait « Mais vous savez... nous sommes comme vous, j'ai peur, je doute. » Et à ce moment-là, je l'ai rejoint, ou je me suis sentie rejoint. Je me suis dit, c'est pas une bande de héros que je n'arriverai jamais à l'être. Ce sont des hommes et des femmes comme je suis. Et j'ai compris, quelque part, j'ai eu vraiment là envie de prier pour ces personnes en disant, je te comprends parce que moi aussi j'aurais peur, moi aussi j'en aurais marre, moi aussi, etc. Donc l'un des messages de l'Église persécutée, c'est nous sommes semblables en tout point. C'est ça. Notre environnement ne l'est pas, mais nous en tant qu'êtres humains, semblables en tout point, c'est une expression que vous retrouvez dans la Bible, je crois, à un moment donné. Et nous avje besoin des autres, et nous avons besoin de Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas des héros d'un côté et des zéros de l'autre. Voilà. Oui, et puis... moi, je réfléchissais, mais je me dis, les miracles ou les exaucements de prière en France, dans des pays non persécutés, ont la même valeur, c'est le même Jésus-Christ. Il n'y a pas un Jésus-Christ spécial Église chrétien persécuté. C'est le même Jésus. Okay. Et des fois, on se compare, et c'est une très très mauvaise idée, ça n'a rien à voir. On est tous appelés à
À vivre 1 Corinthiens 13, hein, C'est l'amour, oui, oui, précisons-le. oui, mais même, j'ai dit ça à 1 Corinthiens 13 parce qu'il dit quand même, quand je livrerai mon corps aux flammes. Tout à fait. Ah oui. Donc Ah ouais. on est à égalité tous. On est à égalité et le sujet n'est pas là. Mais par contre, quand on va dans les week-ends de portes ouvertes, ça aide beaucoup. Bien sûr. Ça aide beaucoup. Moi, j'ai fait particulièrement un week-end où j'ai vu je me souviens particulièrement, c'était une Afghane ou une Pakistanaise. Elle souffrait. Hein. Et il y a eu un élan de nous. On s'est levés, on a tendu les mains, on a prié. C'était bouleversant, je trouvais. Et ça aide à humaniser. Ah, ok, ça aide à humaniser, c'est-à-dire à réduire un peu la distance qu'il peut y avoir à un moment donné. Si je me rends pas compte concrètement, ça reste un peu une abstraction. Hein. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas propre juste à l'Église persécutée, mais des choses qui sont loin de moi, loin de ma culture, loin de ma réalité, ça peut être hyper abstrait. Donc, à moins de me dire, il faut que je prie pour les chrétiens persécutés, voilà. Ok, donc toi, en tout cas, ça a humanisé la chose. Quoi. Ouais. Après, moi, je trouve que quand même, de tout ça, moi, je me pose je me suis souvent posé la question, vu que c'est et si c'était moi? Quel est le Dieu que je suis? En quoi je crois? Et est-ce que mon style de vie, ça me remet en question. Et je trouve que c'est bien. Ça me permet d'équilibrer. Ce que j'entends, voilà, ça permet d'équilibrer, mais sans que tu culpabilises pour autant. Donc c'est quand même une ligne de crête. Oui. Hein, oui, okay. C'est vrai. C'est quand même des questions qu'on peut se poser parce que le vent tourne, hein, tout doucement, on ne sait pas ce qui nous attend. Alors le vent tourne, moi je me suis noté, l'un des messages de l'Église persécutée à mon avis, c'est ne faites pas la politique de l'autruche. Oui, exactement. Voilà. Sous prétexte de je ne veux pas entendre parler de choses négatives, il y en a assez aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a pas mal, ok. Du genre laissez-moi profiter, voilà, cassez pas l'ambiance. Non, je pense qu'effectivement ça doit nous aiguillonner sur la mise en perspective comme quoi la persécution qui est déjà présente, pas sous la forme marteau, c'est une référence au vocabulaire utilisé par Portes Ouvertes, mais certainement au mode un petit peu enclume, voilà. Mais gratitude, je rebondis sur ce que tu disais, et en même temps responsabilité, quel est mon style de vie, et à un moment donné un tout petit peu de me laisser, tu as dit quoi? Remettre en question carrément. Ouais, remettre en question. Ouais. Remettre en question carrément. Voilà. Et puis toujours. L'autre message, c'est que en fait les gens des églises persécutées ont besoin de soutien, alors que ce soit du soutien matériel, parfois c'est du soutien en Bible, parfois c'est des personnes qui vont les visiter, parfois ce sont des voyages organisés pour soutenir. La prière aussi, et souvent ils parlent de la prière, parce qu'ils ont une conviction que Dieu va agir au-delà des frontières à travers la prière des frères et sœurs dans le monde. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, et c'est le minimum qu'on puisse faire. Alors après, chacun à sa façon. Certains vont suivre une liste de prières, d'autres vont prier pour des pays, qu'importe. Ouais. Voilà. Ça renvoie, même si c'était pour les politiques, mais à ce que, dans quelle mesure on peut intercéder pour nos politiques. Là, c'est pour les chrétiens persécutés. Moi, je pense que l'un des messages, lorsque les chrétiens persécutés prient, et je pense qu'il est applicable pour nous, c'est que j'ai l'impression qu'ils valorisent davantage la fidélité que la liberté. Ah oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'ils nous encouragent à plutôt faire attention à notre fidélité qu'à réclamer de la libération ou de la liberté. Voilà, ça m'interpelle. Ouais. Et puis, ça nous renvoie à notre vulnérabilité humaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses où nous pouvons apprendre, nous, à résister dans notre société. Et nous devons veiller à ça, notre état d'esprit, nos valeurs. Et puis, lorsqu'on rencontre parfois des problèmes vraiment très importants où on ne peut rien faire, c'est compter sur Dieu. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, je souhaite ne pas te renier, mais aide-moi à ne pas te renier. Voilà, je compte sur Dieu. Hein. En cas de gros problème, moi, je compte sur Dieu, hein, parce que toute seule, j'y arriverai pas. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut passer à la conclusion ou encore autre chose? C'est clair que si... moi, j'ai entendu un ami qui me disait, tu sais, moi, je suis prêt pour la persécution, assis au canapé, en train de boire un bon verre. Moi, je pense que... c'est la relation à Dieu, c'est Dieu qui même ces chrétiens persécutés, ils sont au bénéfice de grâce, ils ont une récompense déjà autre que nous, hein. Ils hériteront du royaume des cieux, et puis il y a un esprit de gloire qui repose sur eux, et ce qui est logique. C'est proportionnel, c'est en rapport avec ce qu'ils vivent. Voilà, mais déjà, nous... on a besoin de Dieu aussi dans nos vies, dans toutes nos vies. On a des souffrances et même on est appelé à obéir et à... Du coup, j'avais prévu de l'aborder en conclusion, mais merci Catherine, parce que ça me fait rebondir sur un des points que je me suis noté. Quel est le message qu'on devrait entendre? Je pense que Dieu préfère l'honnêteté
ce que tu as dit, et le doute, en tant que chrétien occidental, moi je me demande, waouh, mais est-ce que je tiendrai le coup? Est-ce que je renierai pas ma foi? Est-ce que je serai fidèle? Je pense que Dieu préfère cette honnêteté plutôt que la présomption, qui me fait penser à la présomption de l'apôtre Pierre à un moment donné, hein, dans Luc 22, 33. Voilà, moi je tiendrai le coup, jamais je te renierai. Et je pense que Dieu préfère qu'on soit un peu plus humble et qu'on ne sache pas de quoi demain sera fait et quelle va être notre posture. Quoi. C'est par lui qu'ils vivent, hein, qu'ils tiennent, qu'ils vivent. Ouais, c'est pas possible autrement. Ouais. Hein. Et puis on peut compter sur Dieu aussi pour nous donner un don de foi particulier au moment opportun. Parce que quand on voit Pierre, alors, pour nous là, pour nous au moment pour ceux qui sont déjà dans la persécution, et si jamais nous devions aussi être salement malmenés, eh bien nous pouvons compter aussi sur des dons particuliers de Dieu qui peut nous aider à tenir dans des circonstances qu'on n'imaginerait pas tenir. Et on va tenir parce que c'est sa grâce, c'est son esprit. Donc comme s'il y avait une espèce de dose de foi un peu supplémentaire. C'est ça, je pense que à la fois, il y a nous, notre propre volonté, résistance, c'est ce que je veux tenir, Seigneur. Mais dans certains cas, on a besoin d'un surplus de grâce. Ah, ça me fait penser à une prédication très très récente. Michel, si tu nous écoutes. Voilà. Mais ils vivent des choses extraordinaires. Mais nous aussi. Mais oui. Mais eux, c'est... Enfin, quand on écoute leurs témoignages et qu'ils racontent ce qu'ils ont vécu, comment Dieu les a délivrés, ou pas parfois. Ben voilà, je veux dire, on oublie que c'est Jésus-Christ le soutien, on tient tous par Jésus-Christ. Et il y avait une amie qui me disait, alors la formule est peut-être maladroite, mais Dieu donne ce qu'il leur donne. Oui. Il ne leur donne pas la persécution, mais Dieu nous équipe et il a dit, si on passe une épreuve, il nous donne aussi le moyen de la vivre et de la surmonter. Allez, tout de suite, conclusion. Anita, tu repars cette émission toujours avec ton C? Oui, je repars avec mon C. Pourquoi? Parce que je pense que globalement, quand je regarde l'Église dans sa globalité, je ne pense pas que l'Église soit chrétien en carton. Voilà. Mais par contre, je pense qu'on a des engagements très différents. Et certains sont extrêmement militants, voire actifs, comme toi tu utilisais ce terme, et d'autres parfois ne vont jamais penser à l'Église persécutée. Donc c'est pour ça que je trouve que globalement, ça fait une moyenne, je mets assez. Voilà. Ok. Catherine, tu quittes l'émission avec quel degré d'accord avec je dirais C aussi, je suis assez d'accord. Donc tu es passé de D à C alors. Oui, non mais parce que j'étais... c'est vrai que ça m'énerve ce genre ça m'énerve, je suis un peu saturée de ça. Ouais, tu l'as bien expliqué. Voilà. Ouais. Donc oui, moi, je vais partir avec un C. Ouais. Et moi, je reste sur mon C initial. Alors, ce que je me suis noté, je pense que vraiment par rapport à cette histoire de culpabilité, c'est pas réglé par le fait de donner ou de s'engager. C'est vraiment une question de relation personnelle avec Dieu et chacun a son degré d'implication. Anita, j'ai bien aimé. Voilà. Et puis, du coup, j'ai pensé à cette histoire de carton. Ça me fait penser, vous savez, les mariages, les années de mariage. Alors, j'ai vérifié, les noces de carton, ça n'existe pas. Voilà. Avec ma femme, c'est presque 31 ans d'ailleurs. Bon, bref. Mais noces de carton, ça n'existe pas. Mais donc, moi, je dis qu'un chrétien en carton, pourquoi pas, si c'est un stade de ta vie aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle à évoluer. Voilà. Donc, concrètement, voilà ce que je pense. Donc, un bon petit C. Il nous reste à clôturer l'émission. Et donc, vous invitez, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, eh bien, vous positionnez dans quelle mesure vous êtes totalement en accord, totalement en désaccord avec la question du jour face à l'Église persécutée. Suis-je un chrétien en carton? Et puis, alors, si vous avez des trucs en plus, alors individuels ou en église, pour être ni dans l'indifférence, ni dans la mauvaise culpabilité, nous, on est preneurs et on écoute, on lit vos commentaires. Voilà. Merci pour le renfort, Catherine. Anita, fidèle au poste et de plus en plus disciplinée, j'adore. Voilà. Allez, à bientôt. Bye. À bientôt.